Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où un mec de 39 ans qui connaît mieux l'argent que les gens a été élu démocratiquement. Éviter le pire pour se retrouver dans le presque pire, c'est décourageant, demande aux migrants. Mais le sbire de la finance décomplexée ne devrait pouvoir gouverner comme il l'entend face à un peuple intransigeant. Bon, on n'est pas comme ça, malheureusement. On est la 20e semaine de l'année et Emmanuel Macron a mis un brelan d'as de la vodka dans la gueule de la France, créé par la gauche, élu par les centristes. Il compose un gouvernement de droite. Oh putain, il a explosé l'UMP et le PS avec la facilité d'un trottoir sur une dent de lait. C'était magnifique. Alors va falloir se méfier de ce président, hein. Il est quand même malin, il apprend vite, il va avoir l'insolence élégante celui-là. Il a la malice dans les yeux. Dans une autre vie, ça aurait été un vendeur de crédit à la consommation qui escroque des vieilles handicapées, surendettés. Et tu sais les mecs qui font oui voilà madame, vous signez juste là et à vous la grande vie. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée madame. Hop 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 hop. On n'oublie pas ses béquilles. Et bonne journée. C'était ça, c'est ce genre de race. En plus, il est bon en communication, là, ça marche vers l'histoire, sur le carré du Louvre, tout ça. Hein, et après son discours avec la pyramide du Louvre. Putain, les complotistes, ils étaient devant leur télé et ils étaient en crise d'angoisse. Avec la pyramide et la lumière au-dessus, ils étaient en hypoventilation, les mecs, ils arrivaient juste à murmurer. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Incroyable, putain. Alors il y a eu un documentaire sur lui là, dans les coulisses d'une victoire. Il y a une scène absolument lunaire où il y a Goupil et Cohen-Bendit qui parlent droit du travail avec lui. Alors c'est plus ou moins deux mecs qui ont jamais bossé de toute leur vie, mais ils expliquent du coup à Macron, ministre de l'économie, que mais bien sûr les jeunes peuvent travailler bien plus longtemps que les vieux. Le travail est bien plus pénible pour les vieux que pour les jeunes. Et ce que tu fais pour les vieux, c'est que tu les fais travailler plus longtemps, hein, mais tu réduis leur durée de travail. Et Macron, il est comme ça. Mais c'est une très bonne idée, ça. Il note, il dit, mais vous avez raison, 40-45 heures, hein, pour les jeunes, c'est de la pipe. Et en plus, ils apprennent leur boulot en même temps. C'est normal. Putain, mais alors là, mais moi je savais qu'ils étaient déconnectés, mais à ce niveau-là, je me disais, wesh, il y a un éléphant qui a marché sur votre port USB ou quoi? Putain, alors écoute-moi bien, toi. Alors peut-être qu'à 2 millions par an, et quand ton ambition c'est de devenir président de la République, oui, peut-être que c'est de la pipe, d'accord, hein, mais quand tu gagnes 1200 € par mois et que ton seul plan de carrière c'est de finir chef de rayon à Castorama, crois-moi, 35 heures c'est bien assez, espèce de timbré que tu es là. Putain, mais vous êtes complètement zinzin. Va falloir se méfier de lui parce que de ce documentaire, il en ressort à la fois plus humanisé et plus impitoyable. Je crois que c'est un néfaste conscient, il va falloir s'en méfier. Alors on assiste à une orgie d'indignité politicienne autour de nous, hein. Alors regardez-les là, ces petites merdes qui prétendent nous gouverner et qui retournent leur veste avec la discrétion d'un mec qui danse le zouk au milieu d'un enterrement. Putain, c'est affligeant. Alors on va commencer par Dupont-Gnangnan là, qui s'est pointé à la radio, tranquille, détendu avec son costard de Ploucard là, pour expliquer qu'il n'avait jamais rallié Marine Le Pen, il n'avait fait que négocier. Ah bon, alors la légende raconte qu'un jour sa femme l'a pris en flagrant délit d'adultère, qu'il a regardé comme ça, qu'il a dit mais enfin chérie, c'est pas ma bite. Mais putain, mais on en est là avec ces gens-là. Eh mais pitié, hein. Eh, juste de se cogner des politiques aussi menteurs et aussi pétés, rien que ça mérite un revenu universel, ça devrait même pas être un débat. Putain. Alors également, donc le Premier ministre qui a été nommé, qui détestait Macron il y a 2 mois, donc s'appelle Édouard Philippe. Alors il a 2 prénoms, il a l'air à peu près con si tu veux. On l'appellera Édouard Fusible parce que c'est lui qui va tout prendre. Je l'avais vu il y a quelques mois dans un docu qui s'appelait Mon pote de droite, et la seule chose que je m'étais dit waouh, v'là le bouffe de France. Et il est devenu Premier ministre. Alors lui, sa passion c'est métaphore de CM2. D'accord, il est comme ça. Une campagne électorale, c'est comme la boxe. On va d'abord chercher les électeurs de gauche, puis les électeurs de droite. Pied gauche, pied droit. Où il dit la politique, c'est comme un 100 mètres. Il y a une ligne d'arrivée et il y a des obstacles. Ouais, t'as fait l'ENA toi, on peut faire l'ENA avec ce niveau intellectuel, putain. Alors le mec il a été 5 ans député, il a fait 6 interventions à l'Assemblée nationale et il fait partie des 23 députés qui ont reçu un blâme pour non-déclaration de certains éléments de leur patrimoine. Alors lui il s'est pas emmerdé, hein. À l'onglet valeur des biens immobiliers, il a répondu comme ça en toutes lettres, aucune idée. Alors autant de dire qu'il s'en bat les reins comme un donneur d'organes, il était à ça de leur envoyer un doigt en origami comme ça qui se lève quand ils ouvraient la lettre. Putain mais c'est à peine croyable ces gens-là. Bon hein, eux ils prennent un blâme, nous on prend des amendes, mais dans un pays qui met en prison les voleurs de fromage et pas les violeurs, rien de bien étonnant. Alors le mec fout pas un pied à l'Assemblée nationale, mais par contre il veut faire bosser les Français plus longtemps hein, et plus de temps par semaine. Il me fait penser à un espèce de spectateur de marathon abruti, tu sais, qui est au bord de la piste et qui est comme ça. Mais avance sale merde, avance putain. T'as mon tropico chérie. Putain mais c'est quand même incroyable ces gens-là, hein, on n'en peut plus. Bon heureusement
on se délecte un petit peu avec Manuel Valls en ce moment, hein, l'humiliation est totale, c'est pas, le mec, tout le monde lui marche dessus, c'est pas compliqué, c'est plus un homme politique, c'est un passage piéton le bordel. Oh putain, il a voulu rentrer comme un cow-boy dans le wagon-bar d'En Marche, il a pris la porte du saloon pleine gueule, là il est tout là, oui ils sont méchants, il dit ils sont méchants, et il en est là Emmanuel Valls. Ah putain, alors donc il se présente dans sa circonscription, hein, tout seul à Évry, et c'est plus ou moins circonscription cours des miracles, parce que face à lui il y a le mec qui l'a giflé, sur la liste de ce mec il y a Dieudonné, et il y a Morsaille et Francis Lalanne qui se présentent. S'il vous plaît les abstentionnistes, donnez-vous tous la main à Évry, et faites élire Francis Lalanne, ce serait la plus belle fin de carrière politique de l'histoire de la 5ème République les copains, largement. Alors également Marine Le Pen, aka le remède à l'amour, donc se présente à Hénin-Beaumont. Bon bah c'est logique hein, vu qu'elle a le goût du risque et qu'elle a quand même grandi dans le nord du 92, ça se tient. Donc voilà, hein, rien de spécial avec elle. Je ne parlerai pas de Jean-Luc Mélenchon. Et non, non pas parce que les insoumis sont susceptibles. Les insoumis ne sont pas susceptibles, d'accord? Ils sont insoumis et ça faut le savoir. Ah ok. Alors ils ont peut-être un petit attachement irrationnel à leur leader. Pas leur leader, à son programme. Oh, oh, oh. Doucement copain, doucement jeune insoumis, tu nuis à ta cause. Et en plus moi j'ai toujours adoré les histoires d'amour impossibles entre l'aristocratie et le peuple, d'accord? Donc il n'y a aucun problème. Donc je ne parlerai pas de ce qu'il fait aux communistes, ni de son parachutage à Marseille, hein, parce que vous savez quoi? On commence par pointer du doigt Mélenchon, d'accord? Et puis après on pointe du doigt celui qui n'a pas la bonne religion ou celui qui n'a pas la bonne couleur. Là voilà la règle. Qu'est-ce qu'il invente? Mais là, Méluche, il est bon quand même, il en a des bonnes. Hein, alors enfin, on va finir avec Cyril Hanouna, qui a encore complètement dérapé avec une chronique absolument homophobe. Donc il a encore débarqué là, avec sa dégaine de DJ officiel du bal des trous de balles. Et il a fait une chronique absolument à vomir. Bref, j'allais vous dire regardez, mais ne regardez pas. D'accord? Alors il y a un truc qui me perturbe, c'est que maintenant quand tu critiques TPMP, on est à un tel niveau de nivellement vers le bas au niveau intellectuel que critiquer TPMP, c'est avoir du mépris de classe maintenant. Alors je vais vous dire une chose, si considérer que les Français méritent mieux à manger que la merde que leur sert tous les jours Cyril Hanouna, si ça c'est du mépris, alors je le dis très clairement, hein, je méprise absolument le peuple, d'accord? Et il y a quand même une autre chose, hein, c'est que entre faire de la merde inoffensive et de la merde nuisible, il y a quand même un gap qu'il a passé depuis quelques temps celui-là. Il s'agirait qu'il s'arrête avant qu'il fasse un accident dans les stands, parce que lui il va avoir un problème. Mais quand t'entends les meilleurs arguments des fans de TPMP, c'est quoi les meilleurs arguments? C'est j'adore, ça me vide le cerveau. Mais cousin, t'as pas besoin de ça, tu vois pas, t'as pas besoin de ça. C'est quand même le meilleur argument, non? Allez, salut. Cette semaine, il y a 3 big up. Premier big up, il y a un mec qui s'est endormi avec 10 kilos de shit dans son coffre devant le commissariat. Bah, il était un peu paranoïaque, il avait peur qu'on lui vole celui-là. Également, il y a un mec qui a fini en GAV parce qu'il a essayé de s'introduire dans la prison des Baumettes. Le mec a inventé l'évasion à l'envers quand même. Hein, on tient plus ou moins un génie, mais tu sais, c'est pas si dur que ça de rentrer en prison. Tu peux très bien le faire, mon copain. Enfin, il y a un mec qui a tasé son fils de 9 ans pour le calmer parce qu'il avait souri pendant que son père s'énervait sur lui. Ah bon, il a pris 6 mois avec sursis, hein, ça aussi c'est la France, hein, sachant qu'entre temps il avait collé quelques tartes à sa femme parce que dans la panique elle lui avait fait tomber du thé dessus. Bon voilà, 6 mois avec sursis, c'est pas mal. Alors on va finir avec une citation, hein, une citation que j'aurais pu apprendre par cœur parce qu'elle est très courte. Mieux vaut lutter sans espoir que de vivre sans désir, hein, de la malle. Et bonne semaine de merde mon copain.